Et yo les potos, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler de ça. Enfin pas tout à fait parce que ça c'est le Mavic Pro numéro 1, premier cru du genre de DJI. Et récemment la marque nous a sorti le Mavic Pro 2. Aujourd'hui on va parler de ça. On va principalement de notre côté se concentrer sur l'étalonnage grâce au nouveau profil log et 10 bits. Mais ça on vous en parle juste après cette petite intro. C'est parti, Mavic Pro 2, let's go, on y va. Bon. Alors il y a quelques années DJI avait sorti ce magnifique Mavic Pro. Alors ce qui était intéressant avec ce petit appareil, c'est qu'on avait un drone pas très cher, plutôt accessible pour la plupart des gens, qui était stabilisé sur 3 axes par une gimbal, qui permettait de voler très loin, voler très vite, et c'était vachement bien. Le seul bémol qu'avait ce drone, c'est que on ne pouvait pas régler l'ouverture dessus, notamment. Également on a un capteur qui est tout petit, et puis surtout on n'avait pas de 10 bits. Et puis concrètement le log était assez difficile à utiliser dessus. On avait beaucoup de mal à utiliser un format flat pur et dur sans que l'image soit moche, hein. Je vais vous montrer un exemple, vous voyez là par exemple c'est du log, c'est pas très beau quoi, je veux dire, c'est pas terrible. Mais entre temps DJI a rectifié le tir puisqu'ils viennent de nous sortir le Mavic 2 qui déjà rassemble pas mal d'améliorations. Alors moi ici je vais pas vous lister toutes les améliorations parce que malheureusement je n'ai pas le drone, ok? Donc DJI si vous m'entendez, n'hésitez pas les gars, on pouvait faire des tests surtout sur votre 10 bits. En tout cas, je vais pas vous parler de tout ça, il y a d'autres tests qui ont été faits. Moi ce qui m'a intéressé c'est surtout au niveau de la colorimétrie, la nouvelle caméra et 2-3 petites améliorations. Alors c'est parti, on va commencer avec les caractéristiques techniques qui ont changé sur ce Mavic Pro. Donc concrètement déjà on a une ouverture réglable, c'est-à-dire que nous allons pouvoir régler notre diaphragme. C'est un réglage qu'on attendait depuis longtemps sur le Mavic Pro classique. Il est arrivé, donc on va pouvoir régler notre ouverture pour avoir un meilleur piqué ou un peu plus de profondeur de champ si on est assez proche d'une target. Ensuite également on a l'apparition de la 120 fps en 1080p, donc ça c'est plutôt cool. Et surtout ce qui nous intéresse énormément, le capteur. Le capteur a changé, le capteur est maintenant un capteur de la marque Hasselblad. Donc en fait c'est Hasselblad qui a fait la caméra. Alors Hasselblad, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est un peu si vous voulez la Rolls-Royce des appareils photo. C'est une marque d'appareils photo qui produit des appareils en moyen format. Le moyen format c'est quoi? C'est un peu plus grand, voire bien plus grand que le capteur plein format. Alors c'est bizarre hein, parce que d'habitude on dirait un format très grand plutôt qu'un moyen format, mais c'est bien comme ça, le moyen format est plus grand que le plein format, tout simplement. Je vous mets 2-3 images de à quoi ça ressemble, mais en gros voilà c'est l'idée et c'est très utilisé par les photographes de mode et de très haut niveau. De fait ce capteur il va nous intéresser beaucoup puisque Hasselblad c'est pas une marque de kéké, hein, si vous voyez ce que je veux dire, ils ont quand même beaucoup de palmarès derrière eux et ils font des appareils photos qui sont habituellement inaccessibles à tout le monde. Alors DJI, hein, c'est normal qu'ils aient fait ça puisqu'ils ont racheté Hasselblad, donc ça se tient, c'est logique, c'est une histoire de marque, mais c'est génial, nous on est que plus contents, les images en sont meilleures. Du coup ce nouveau format c'est un capteur de 1 pouce, alors avant on avait un 1/2,3 pouces, ce qui correspond à peu près à... En gros là on a le double de taille. Voilà. Donc notre capteur 1 pouce est vraiment grand, il va nous permettre de faire pas mal de choses et ça c'est cool. Ensuite, nouveauté notable et c'est pour moi les plus importantes, on a un capteur qui va être capable d'enregistrer en 10 bits. Alors ça c'est toute électronique de DJI et tout plein de trucs comme ça, je vais pas rentrer dans le technique, ça sert à rien, mais en gros ça y est, on a la 10 bits sur le Mavic Pro 2. Imaginez-vous, c'est quand même assez énorme. Donc on a de la HDR 10 bits, on a de la 4K 10 bits, etc. Et ça c'est super cool. Et nous on va s'intéresser aujourd'hui à ça. Alors pour vous montrer ces images, étant donné que je n'ai pas le drone, je vais utiliser des samples de footage qui sont gratuits, qui m'ont gracieusement été filés et que vous allez pouvoir télécharger dans la description par Morozfilm. C'est un croate qui fait des vidéos YouTube notamment sur les drones, etc. Et il a accepté, je lui ai demandé, il a gentiment accepté que je puisse me servir de ses rushs pour faire la vidéo. Donc on le remercie. Merci Moro si tu passes par là. Thank you man. On va donc passer à l'étalonnage de tout ça. Vous allez voir quelques images. Donc ici on a un premier rush du Mavic Pro 2. Il y a pas mal d'images que vous voyez depuis le début. C'est hyper intéressant. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'étalonner tout ça. Là il s'agit de 10 bits en 4K, 24p sans la white balance en mode Sony, etc. Donc c'est plutôt classique. Voilà, vous voyez qu'en fait on applique un LUT, on part en mode un peu orange gentil, ça rend très bien. Moi je trouve que c'est très joli. Concrètement on a des détails qui sont vraiment meilleurs hein, que sur le Mavic Pro classique, ça n'a absolument rien à voir. La couleur est totalement meilleure. C'est vraiment sujet. Déjà on a la color science un petit peu de Hasselblad qui est totalement différente de celle des capteurs Panasonic et des capteurs Sony dont ils faisaient appel aussi. Là c'est vraiment hyper intéressant, on a quelque chose qui peut vraiment se travailler en post-production. Vous voyez, je vous ai mis la comparaison au début, je vous la remets. Voici une image que j'ai capturée moi en log dans une montagne. Vous voyez maintenant une image en log en 10 bits, ça n'a rien à voir, c'est bien meilleur et ça c'est super. Il n'y a pas à chier, la différence est monstrueuse, c'est vraiment meilleur en tout point. Tout est assez excellent sur ce Mavic Pro en termes d'image. Je pense que là on atteint des sommets
sommet de catégorie, parce que si on arrive à bien étalonner, on va pouvoir capter des rendus à peu près similaires à ce qu'on pourrait avoir sur une machine un peu plus imposante comme un Inspire, etc. Au niveau de la colorimétrie, j'entends bien. Ce Mavic Pro, il est disponible à un prix de 1449 € dans le Fly Combo, hein, qui est un combo avec des batteries, etc. Je trouve que c'est tout à fait honnête comme prix par rapport à ce que ça rend, à ce que ça sort, surtout pour des gens qui sont comme moi professionnels ou d'autres qui sont semi-professionnels. C'est vachement intéressant. Maintenant, est-ce que pour un amateur ça va servir à quelque chose? La réponse est peut-être non ou pas sûr. Peut-être que la 10 bits ne vous intéressera pas plus que ça, et pour moi c'est son réel intérêt. Je ne vais pas non plus parler du DJI Mavic Pro 2 Zoom, qui lui ne m'intéresse absolument pas, puisque c'est littéralement à peu près la même chose qu'avant avec un meilleur débit et la possibilité de zoomer dans l'image. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc on parle ici vraiment que du Mavic Pro 2. En tout cas mes chers amis, si vous souhaitez faire du cinéma, faire de très belles images avec du log, de la 10 bits, n'hésitez pas à passer sur ce Mavic Pro 2 qui est vraiment hyper intéressant pour notre domaine. L'étalonnage, la colorimétrie n'en sera que meilleur. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. DJI, si vous m'avez entendu, n'hésitez pas à nous envoyer un petit Mavic 2 pour qu'on puisse tester l'étalonnage à tort et à travers sur la machine. On vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager bien sûr. Ciao, bam.